timide. On ne peut pas clamer Jésus comme ça. On peut acclamer le nom du Seigneur. On peut se mettre debout carrément. Alléluia. Alléluia. Ce matin, on veut élever le nom de Jésus. Amen. C'est grâce à Jésus que nous sommes là. Donc, toute la gloire est à lui. Amen. Toute la gloire est à Jésus. À ce matin, moi je vous dis, c'est Jésus ou personne d'autre. C'est Jésus ou personne d'autre. Et dis à la personne à côté de toi, c'est Jésus ou personne d'autre. C'est Jésus ou personne d'autre. Amen. Là, on va commencer le temps de prière. On va dire Jésus prend la place. Jésus prend la place. Jésus, nous sommes là pour toi. Inonde ce lieu de ta présence. Alléluia. Père, merci pour ta présence. Je te remercie d'avance parce que je sais que tu es là. Je te remercie d'avance parce que je sais que tu es là. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, mon père, ma mère. Toutes les personnes qui sont là, qui sont déplacées pour venir te rencontrer. Jésus, je crois que ce matin, ça va être encore différent. Il y aura encore quelque chose de particulier pour quelqu'un. Nous voulons élever ton nom, le nom de Jésus. Ce Jésus qui guérit les malades. Ce Jésus qui change les vies. Ce Jésus qui transforme. Le nom de Jésus. Quand il y a une montagne devant, Jésus dit un seul mot et la montagne bouge. Quand il y a des chaînes qui sont liées, Jésus dit un mot et les chaînes sont brisées. On veut déclarer que le nom de Jésus est le nom le plus puissant du monde. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus Christ. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom si merveilleux. Le nom de Jésus. Encore. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom, 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 le nom. Oh, ce nom est si merveilleux.
Jésus. Le nom de 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 Jésus. Le nom qui guérit les malades. Le nom qui transforme les vies. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Le nom, le nom, le nom, le nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom, le nom, le nom, le nom, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oh, 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 aucun autre nom. Oh, le nom de Jésus. On va le déclarer ce matin. Oh, 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 aucun autre nom. Oh, le nom de Jésus. Oh, 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 aucun autre nom. Oh, le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus. Oh, 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 aucun autre nom. Oh, le nom de Jésus. Encore. Oh, 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 aucun autre nom. Le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus. Oh, 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 aucun autre nom. Oh, le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus. Dans le nom, dans le nom, dans le nom, dans le nom, dans le nom de Jésus. Dans le nom, dans le nom, dans le nom, de Jésus. On va dire les montagnes bougent et les chaînes se brisent. Les montagnes bougent, les chaînes se brisent. Dans le nom de Jésus. Oh, dans le nom, dans le nom, dans le nom de Jésus. Dans le nom, dans le nom, dans le nom de Jésus. On va dire les montagnes bougent, les chaînes se brisent. Les montagnes bougent, les chaînes se brisent. Dans le nom de Jésus. Les montagnes bougent, les montagnes bougent, les chaînes se brisent. Les montagnes bougent, les chaînes se brisent. Les montagnes bougent et les chaînes se brisent. Les montagnes bougent et là les chaînes se brisent. Les montagnes bougent, les chaînes se brisent. Les montagnes, les chaînes se brisent. Dans le nom, dans le nom, et dans le nom de Jésus. Dans le nom, dans le nom, dans le nom de Jésus. Dans le nom, dans le nom, dans le nom de Jésus. On va dire les montagnes bougent, les montagnes bougent, les chaînes se brisent. Les montagnes bougent, et les chaînes se brisent. Les montagnes bougent, les chaînes se brisent. Les montagnes bougent, les chaînes se brisent. Dans le nom, dans le nom, dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je suis là pour élever le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, les miracles se produisent. Dans le nom de Jésus, l'atmosphère change. Dans le nom de Jésus, les situations mortes reprennent vie. Dans le nom de Jésus,
présence, le nom de Jésus. Toutes les maladies s'enfuient. Toutes les maladies s'enfuient. Toutes les maladies s'enfuient. Toutes les maladies s'enfuient. Dans le nom de Jésus. Le nom, le nom, le nom, le nom, le nom de Jésus. Seigneur, tout ce qui se passe quand on prononce ton nom est incroyable. Là où le nom de Jésus est prononcé, là où le nom de Jésus règne, il y a une atmosphère incroyable, indescriptible qui règne. Et je crois que Jésus est là, ici maintenant. Je crois que Jésus est là, ici maintenant, parce qu'on l'a invoqué. On a appelé le nom de Jésus et Jésus nous honore de sa présence. Le nom de Jésus. 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 Le nom de Dieu de tous les noms. Le nom de Jésus. 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 Alléluia. Saint-Esprit, nous voulons plus de toi. Saint-Esprit, non l'atmosphère de ta présence. Quand tu es là, les choses changent. Quand l'Esprit de Dieu est là, les choses changent. Quand l'Esprit de Dieu est là, les choses changent. Aide-nous à reconnaître cette présence. Aide-nous à vivre cette présence. Je veux connaître ta face dans cette présence, Jésus. Dans cette présence. Dans cette présence dans laquelle il n'y a plus de limites. Dans la présence de Dieu, il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites. Tout est permis dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Quand l'Esprit du Seigneur est là. 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 Je veux rester là. Je veux rester là. Je veux rester là. Car dans ta présence me suffit, Seigneur. Ta présence me suffit, Seigneur. Ta présence me suffit. Un jour dans cette présence, vaut mieux que mille ailleurs. Vaut mieux que mille ailleurs. Ta présence, Jésus. Ta présence, Jésus. Oh, 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 oh. Ta présence, Jésus. Ta présence, Jésus. Ta présence, Qu'il est bon d'être Jésus. dans la présence de Dieu, Père éternel. Merci pour ta présence, Père. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous voulons déclarer, Seigneur Dieu, que ta présence, Seigneur Jésus. Amen, amen.
phrase dans ce chant, moi, qui me touche particulièrement. Ce matin, je l'ai dit, c'est Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, Quand j'ai soif de ton Jésus, amour me désaltère. quand j'ai soif de Jésus, et là, l'amour de Dieu me remplit. Si l'amour de Dieu me remplit, je peux avoir soif de quoi d'autre? S'il y a l'amour de Dieu qui me remplit jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Ensemble, Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Et quand j'ai soif de toi, Jésus, ton amour me désaltère. et quand je cherche ta face, Jésus, ton amour me désaltère. quand je suis perdu, je cherche une eau à boire. Jésus, ton amour me désaltère. La source intarissable, c'est toi. Jésus, ton amour me désaltère. 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 Et Jésus, ton amour me désaltère. Ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Ton amour me désaltère. La source d'eau intarissable. Jésus, ton amour me désaltère. L'eau des filles, c'est toi, Jésus. Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, ta présence, ta présence, c'est le ciel pour moi. Je ne veux rester ailleurs que dans ta présence. Je ne veux rester nulle part que dans ta présence. Je veux chercher ta face. Quand je viens dans ta présence et tu te laisses trouver, Jésus, je n'ai plus besoin de parler. Je n'ai plus besoin de crier. Tu sais ce que j'ai dans mon cœur quand je viens dans cette présence qui est divine. Cette présence 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 dans laquelle on trouve Jésus. On trouve Jésus. Il n'y a plus de limite dans ta présence. Il n'y a plus de limite dans ta présence. Tu connais déjà pourquoi je suis là. Je n'ai même pas besoin de crier. Je n'ai même pas besoin de pleurer. Car tu connais le désir de mon cœur. Je connais déjà la prière pour laquelle je suis là. Cette prière que tu as déjà exaucée. Le nom de Jésus. Je veux élever le nom de Jésus ce matin. Je veux élever le nom de Jésus ce matin. Élever le nom de Jésus, le nom
Jésus. Ce roi, c'est Jésus. C'est Jésus. Je n'ai pas besoin de dire d'autres mots. Quand je suis là devant toi, je dis c'est Jésus. C'est Jésus. Le seul de qui j'ai besoin, c'est Jésus. Je n'ai même pas besoin de chanter des chants et des chants et des chants et des chants et des chants, car je sais que je suis devant le roi de gloire. Je suis devant Jésus, 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 Jésus. Je peux dire ce nom toute ma vie. Jésus, 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 Jésus. Tu me fais du bien. Jésus me fait du bien. Il me donne une paix incroyable, une paix indescriptible, une paix, il n'y a même pas de mots pour décrire Jésus, ce que tu opères dans les cœurs, ce que tu fais dans les cœurs, ce que tu fais dans les cœurs, ce que tu fais dans les cœurs. Jésus, 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 Jésus. On va juste dire ça, juste élever le nom de Jésus. Ensemble. Jésus, Jésus, Jésus. On va chanter le nom de Jésus. Chanter le nom de Jésus. Jésus. Quels que soient les diplômes, on a besoin de Jésus. Quel que soit tout ce que je sais, j'ai besoin de toi, Jésus. Tout ce que je sais faire n'est rien comparé à ta présence, n'est rien comparé à ce que toi tu peux faire. Jésus, tu viens et tu es déjà là. Chanter d'autre que dire le nom de Jésus. Notre mission ce matin, c'est juste d'élever le nom de Jésus. Des fois on vient, on chante, on prie, on crie, on hurle, on pleure. Mais ce dont on a besoin, c'est Jésus. Jésus, c'est Jésus. Je veux être ivre de ta présence. Ivre, 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 ivre de ta présence, Jésus. Ivre jusqu'à ce qu'on ne me reconnaisse pas. Qu'on me prenne pour un fou, c'est pas grave, je sais que c'est Jésus. Qu'on dise lui il est bizarre, c'est pas grave, je sais que c'est Jésus. C'est le sang de Jésus qui coule dans mes veines. C'est le sang de Jésus qui coule dans mon corps. L'Esprit de Dieu habite en moi. L'Esprit de Dieu habite en toi. L'Esprit de Dieu habite en toi. Et
et tu déclares que c'est l'Esprit du Seigneur qui est là. Alléluia. Le passage là qui nous l'apprend souvent, on va juste faire un temps de silence. On a invoqué le Jésus. On sait que le roi de gloire est entré dans ce lieu et on va l'écouter. On va l'écouter, on va voir on va entendre ce qu'il a à nous dire. Il n'est pas venu comme ça. Il veut parler à quelqu'un, donc reste silencieux et écoute ce que Dieu veut te dire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Non, il mérite plus que ça quand même. Plus que ça quand même. Plus que ça quand même. On acclame le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On va passer au moment des offrandes. Et nos sœurs qui sont désignées pour les offrandes vont passer dans les rangs. Et on va bénir la maison de l'Éternel. Ce que Dieu nous a donné, on va lui donner en retour pour bénir son œuvre. Amen. Alléluia. Ok, et du coup, on va faire quelque chose. On peut se mettre debout ensemble. Et c'est très simple. Je vais commencer et vous répétez après moi. D'accord? C'est bon? C'est bon? Et c'est bon, vous êtes prêts, c'est bon? Yeah! Ah. Yeah! Ok, ça va.
sais où je serai sans toi. Je te loue, Seigneur. 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 Et je te louerai. Alléluia. Alléluia. On acclame le nom de Jésus. Comme j'ai dit, la louange est très importante pour le prédicateur car elle est la rosée qui va préparer le cœur à recevoir la parole. Donc, la louange est l'esprit qui est envoyé, qui arrose la terre qui est ton cœur, et maintenant la parole est la graine qui est semée dans ton cœur. Plus ton cœur est ouvert par l'Esprit de Dieu, plus il va pouvoir recevoir la parole et produire du fruit. Donc, il y a la qualité de la parole, la qualité de la louange, mais la qualité de la disposition de ton cœur à recevoir la parole. Alors, je dis à ton voisin, est-ce que tu es disposé à entendre la parole? Dis-lui, moi oui, moi oui, moi oui. Parce que la parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Et la parole est puissante pour changer les vies. La parole est puissante pour transformer les cœurs. Alors, nous sommes dans le thème « Marcher dans l'essentiel ». Et nous avons déjà apporté quelques thèmes de marche où nous avons réfléchi avec le corps pastoral. Qu'est-ce qui est essentiel aux chrétiens pour vivre? Qu'est-ce qui est fondamental? On a fait les armes de l'esprit et maintenant on fait la marche par l'esprit, la marche dans l'essentiel. Et nous avons apporté la marchons dans l'intégrité. J'avais apporté ce message, tu te souviens? Sinon c'est sur YouTube. Tout est sur YouTube. Nous avons fait la marche dans l'amour, le pasteur Jackie. Il a fait aussi la marche dans l'obéissance à Dieu, la voie royale, la semaine dernière. Et j'ai apporté aussi marchons dans la joie divine. Tu te souviens? Et quand j'ai apporté ce message, j'étais dans la joie. Parce que quand tu apportes un message dans la joie, il faut que tu sois toi-même joyeux. Hein? Ça a plus de puissance. Mais ce que j'ai vu, ce qui m'a réjoui mon cœur, c'est de voir comment l'Église a été dans la joie après un message. Vous voyez? Les sourires qui se sont dégagés. Est-ce qu'il y en a, ils étaient là? Ouais, ils étaient là. Est-ce que tu as vu quand on est sorti de l'église, plus de sourires, plus de joie? La joie de l'église a augmenté. Amen ou pas? Et là, j'ai dit, ah Dieu, ta parole est puissante. Parce qu'elle change l'attitude et la joie que tu as, elle peut être augmentée par la parole de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, un autre aspect de l'esprit va augmenter dans ta vie. Donc, le thème, c'est marcher dans la paix. Marchons dans la paix divine. Un élément essentiel pour la vie chrétienne. Est-ce que tu es quelqu'un qui est une femme paisible? Il nous dit que c'est un grand prix devant Dieu, un esprit paisible. Plus que les tresses, plus que l'or, plus que l'argent. La femme qui a le cœur paisible, c'est ce qui nous est dit dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, est un grand prix devant Dieu. Est-ce que tu es une femme paisible? Est-ce que tu es un homme paisible? Est-ce que tu marches dans cette paix du Seigneur que Dieu veut manifester dans ta vie? Parce que Dieu veut cela pour toi. Alléluia. Regarde, je m'appuie sur Romains chapitre 14, verset 17. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. C'est intéressant. Mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est sur ce verset-là que je me suis appuyé sur développer, sur marchons dans la joie. Et sur ce verset-là que je m'appuie maintenant pour marcher dans la paix divine. Parce qu'il le dit que par le Saint-Esprit, les chrétiens devraient être les hommes et les femmes les plus paisibles du monde. Les hommes et les femmes les plus joyeux du monde. Car le Saint-Esprit habite en toi. Et nous voyons en Galates chapitre 5, verset 22, vous connaissez les fruits de l'esprit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie,
Il faut continuer. La paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. C'est-à-dire Dieu n'est pas contre ces choses, même il se réjouit de ces choses-là. Comme je dis, le fruit qui doit être manifesté de l'Esprit de Dieu qui est manifesté en toi, qui est la parole après qui vient dans ton cœur, c'est justement ces fruits qui soient là, soient visibles. Un chrétien qui est connecté à Dieu, ça se voit. Dans son caractère, dans son attitude, au-delà de son service, au-delà des dons spirituels. Plus que ça, ton caractère, ton comportement va nous montrer si tu es connecté à Dieu. Alors, voyons et continuons. La Trinité céleste manifeste la paix. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et nous voyons que le Père est appelé le Dieu de la paix. En Romains chapitre 15, verset 33, il nous dit que la paix, le Dieu de la paix soit avec vous tous. Que le Dieu de la paix soit avec toi. Qui reçoit cette parole? Tu ressortiras de ce lieu avec une paix augmentée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le proclame au nom de Jésus. Il se passe quelque chose parce que je sais que la parole est puissante, parce que la parole est esprit et vie. Et la vie est dans la parole de Dieu. Et la vie redonne la force à ton âme. C'est pour ça que quand tu rentres dans la présence de Dieu et que tu ressors, tu n'es pas pareil. Tu es encouragé, tu te sens renouvelé, tu te sens fortifié, tu sens pousser des ailes. Alors j'ai dit, Dieu est le Dieu de la paix, le Père de la paix. Mais il nous a dit encore que le Fils est le Prince de la paix. L'Esprit de paix, puisqu'il nous est dit en Ésaïe chapitre 9, versets 6 à 7, un enfant nous est né. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, comment on va l'appeler? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Le royaume de Dieu, c'est la paix. Le royaume de Dieu, Dieu a une royauté de paix. Il est le représentant de la paix. Et il veut régner dans ton cœur. Il veut régner dans ton âme. Il veut poser sa couronne sur ton cœur. Afin que sa domination soit au plus intérieur de ta vie. À la plus intérieur de ton âme. Qu'il puisse dominer sur tes émotions. Il puisse dominer sur tes sentiments. Est-ce que Jésus règne en toi? Est-ce que le prince de paix règne en toi? Est-ce que le prince de paix reste le roi tous les jours de ta vie et pas simplement que le dimanche? Jésus, le prince de paix. Mais nous voyons maintenant le Saint-Esprit et l'Esprit de la paix. Amen. Il nous est dit en Romains chapitre 8, verset 6, l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. C'est-à-dire la représentation du Saint-Esprit. Quand Jésus s'est fait baptiser d'eau par Jean-Baptiste, que s'est-il passé? Le ciel s'est ouvert, une colombe est descendue, le Saint-Esprit sous une forme corporelle est descendu sur Jésus, il a été rempli et baptisé du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela nous représente? La représentation que l'Esprit de Dieu est une colombe. Quand tu vois une colombe, c'est doux. Quand tu vois une colombe, c'est calme. Quand tu vois une colombe, c'est apaisant. Et une colombe se pose. Mais la colombe, si tu fais du bruit, s'il y a de l'agitation, elle peut partir facilement. La colombe n'aime pas l'agitation. La colombe se pose et représente la paix. C'est l'Esprit de Dieu qui est manifesté. Sois enseigné par les choses naturelles, dans les choses spirituelles, par le naturel. Car Dieu utilise les choses de ce monde pour nous enseigner les choses spirituelles, les choses invisibles. Alors le Père, le Fils et le Saint-Esprit représentent la paix. Et il veut que tu avances dans la paix, car il marche avec toi. Il nous est dit la définition de la paix en hébreu. Nous disons c'est le mot, il y a un Israélite ici, un hébraïque. C'est le mot shalom. Et souvent, pour se saluer les uns les autres, même dans le monde évangélique, on te peut dire shalom pasteur, shalom mon frère, shalom ma soeur. C'est une manière de dire paix sur ta vie, de dire bonjour les uns les autres. Et je t'encourage à la fin de cette réunion
à vous saluer en vous disant shalom. Salue ton frère en disant shalom, que la paix de Dieu soit sur toi. C'est une manière de dire ça. Souvenez-vous les disciples de Jésus quand ils étaient envoyés pour annoncer la parole. Jésus leur a dit, la paix est sur vous, la paix que vous allez libérer. S'ils n'écoutent pas votre parole, elle reviendra à vous. Donc il y a une paix qui peut être libérée spirituellement. Ils partaient, essuyez vos pieds, la poussière et dites, et la paix reviendra sur vous. Mais nous voulons que chaque personne dans ce lieu reparte avec une paix surnaturelle. Comme tu prends un bain, et quand tu vas dans un bain, tu es relax, avec des jets d'eau là. Ça te calme, oui ou non? Les spas, ça te détend, ça te calme. La présence de Dieu est un spa spirituel, est un bain spirituel. Et nous sommes dans un spa général. Tout le monde prend un bain spirituel ce matin. Et tout le monde ressort de ce lieu avec relaxation, avec détente, avec tranquillité. Et je sais, quand je parle déjà, tu te déstresses déjà. Ça te calme. Parce que dans le ton de la voix, il peut y avoir une onction. Nous voyons Shabbat Shalom, qui est le jour qui est mis à part le samedi pour les Juifs. Et le vendredi soir, c'est l'expression qui est dite Shabbat Shalom pour commencer leur sabbat. Qui veut dire ce jour de repos, ce jour de paix, c'est une expression qui est donnée. Un jour de repos, un jour de paix. Et encore, nous voyons en grec, le Nouveau Testament qui a été écrit en grec et en araméen, c'est le mot eroneio, qui veut dire là une activité plutôt de la paix. Faire la paix, cultiver et rester en paix, marcher dans l'harmonie, être en paix et vivre en paix. C'est ce que le Seigneur veut pour toi et moi. C'est pour ça qu'il dit, j'ai en réserve, j'ai formé des projets de paix pour ta vie. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Ce que Dieu veut pour toi, c'est ton bonheur. Dieu soit persuadé que Dieu veut ton bien. Dieu veut que tu sois épanoui. Dieu veut que tu sois heureux. Dis-moi amen. Si tu le crois, dis amen. Alors, mardi, j'ai apporté un enseignement biblique sur apprendre à se poser et se reposer. Et on est dans cette continuité. Et alors, une sœur qui m'a dit, mais merci pasteur pour l'enseignement de mardi, parce que ça m'a fait du bien. On est en train de courir partout, tout le temps. Mais là, j'ai entendu la parole, j'ai mis en pratique, j'ai pris du temps avec mes amis, j'ai pris du temps avec ma famille, et ça m'a fait du bien. J'ai fait du bien à mon âme. Tu sais que tu es responsable de faire du bien à ton âme. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, par la parole, je sais que Dieu va te faire du bien. Et Dieu te fait du bien. Dans une atmosphère de relaxation spirituelle. Mais nous voyons que le contraire de la paix, qu'est-ce? La guerre. Je peux mettre l'image de la diapo en Ukraine. Et on a vu cette guerre qui est venue aux portes de l'Occident, dans l'Occident, à côté de chez nous. Nous avons vu cette guerre qui est manifestée et on a vu la destruction que manifeste la guerre. Les vies détruites, les immeubles détruits, les écoles détruites, les gens qui n'avaient même pas de lieu où coucher leur tête, des obus pendant la nuit, des morts et une tristesse. Parce que moi j'avais une tristesse en voyant ça, je me dis mais c'est terrible, un pays en guerre qui courait partout, les enfants qui étaient en train de pleurer et aller dans le métro pour aller dormir. Je me dis, vraiment, quelle grâce d'être dans un pays en paix. Quelle grâce d'être tranquille aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et un responsable politique, en allant sur le terrain en Ukraine, a dit, mais en regardant la destruction qui était manifestée, a dit, mais ça, c'est l'œuvre du diable. Le diable qui est là, qui est un destructeur de vie, un voleur. Et Jean chapitre 10, verset 10 nous dit qu'il vient pour voler, détruire, égorger. Donc le diable se réjouit de la guerre. Le diable se réjouit des âmes qui sont tuées, les enfants détruits,
Le diable se réjouit avec sa horde de démons. Ils sont dans la jouissance quand il n'y a pas la paix. Et ça m'a fait réfléchir et penser. Pour te dire que, oui, dans le monde physique, il y a cette guerre qui est manifestée. Mais la plus grande guerre qui a lieu est une guerre spirituelle. Et c'est pour cela que Dieu veut que tu sois en paix avec lui. C'est mon premier titre et on ira à chaque fois sur les 3 points après dans la prière. Et Dieu veut que tu sois en paix avec lui. La paix de Dieu. Et Dieu déploie toute une armée. Déploie le Père déploie envoyer le Fils a envoyé le Saint-Esprit et les anges ont été envoyés pour sauver les âmes. Car Hébreux chapitre 1 versets 13 et 14 nous dit: auquel des anges a-t-il jamais dit: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, en parlant des anges, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Est-ce qu'il y a des gens qui sont sauvés ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont sauvés? Si tu es sauvé, c'est qu'il y a eu le travail de la Trinité céleste qui s'est manifesté en toi. Mais il y a aussi les anges qui ont travaillé pour ton salut. Les anges ont travaillé pour mon salut aussi. Nous ne les voyons pas, mais ils continuent à travailler pour que les âmes se tournent vers Dieu. Alors que les démons travaillent pour que les âmes se perdent, les anges travaillent pour le bien, pour ton salut et le salut de ta famille. Alléluia. C'est pour ça que la guerre la plus importante qu'il y a dans le monde, c'est la guerre intérieure. La guerre pour ton âme. La guerre la plus importante. Et le Seigneur veut que tu sois en paix pour ton avenir. Et là, je parle de l'avenir de la mort. Est-ce que tu as peur de la mort? Parce que c'est l'une des plus grandes peurs que l'homme a, c'est de mourir. Et si nous voyons que nous allons dans l'avion, et imagine l'avion, et quand il y a un avion, il y a un crash d'avion. L'avion va se crasher. Qu'est-ce que les gens font? Tout le monde commence à prier. Tout le monde est croyant. Tout le monde commence à appeler son Dieu. Ah, sauve-nous, fais quelque chose. On voit qu'il y a une réflexion de la peur. La peur de la mort. Qu'est-ce que se passe après la mort? Comment ça va se passer? Où je vais aller? Dans quelle direction ma vie, mon éternité va se passer? Je veux te dire, mon frère, ma soeur, je veux te dire, toi qui es là pour la première fois, oui, l'enfer existe. Oui, le paradis existe. Oui, il y a un avenir, il y a des choses qui sont demeurées après. Maintenant, nous savons qu'est-ce qui est disponible. Qu'est-ce qui est disponible pour moi? Qu'est-ce qui est disponible pour toi? C'est que Jésus, le Père, a dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose pour l'humanité. L'humanité qui est en train de se perdre. L'humanité qui est en train de s'éloigner. L'humanité qui est perdue. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qui n'a pas péché ici? Qui n'a pas mal agi? Et nous savons que Dieu est le bien absolu. Le Dieu est le bien parfait. Et par nos péchés, nous mettons une distance entre Dieu et la créature. Comme Adam et Ève qui sont tombés, qui ont marché, il a fallu mettre maintenant, alors ils étaient nus, ils se sont rendus compte de leur nudité, ils ont eu honte et se sont cachés. Alors Dieu a pris une bête a été tuée, il l'a recouvert, Adam et Ève, d'une bête. Cela représente Jésus. Jésus qui a été envoyé. Il a dit, il faut que je fasse quelque chose pour sauver l'humanité. Parce que je ne veux pas que l'humanité se perde. Je veux qu'elle soit sauvée. Je veux qu'elle soit réconciliée avec moi. Parce qu'il nous est dit que la colère de Dieu demeure sur tous ceux qui n'ont pas accepté le Fils. Car le salaire du péché, c'est la mort. La mort éternelle. La mort de se perdre. Alors Dieu a dit, je vais envoyer mon Fils pour mourir à la croix, pour les péchés de chacun, pour mes péchés, pour tes péchés,
afin que Jean chapitre 3 verset 36, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Mais celui qui croit à la vie et la vie éternelle. Et c'est pour ça que Ésaïe a prophétisé. Il a reçu cette parole des millénaires avant en disant le texte, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne quoi? Qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous voyons que nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous tous. Moi y compris. Et alors, Jésus qui était à la croix, si tu peux mettre cette diapo, alors que Jésus était à la croix, il avait la main tendue sur toi. Il avait la main tendue pour toi. Il avait la main tendue pour moi. Alors que c'est pour ça qu'il dit que même le Père s'est détourné à regarder parce que tous les péchés de l'humanité sont venus sur le Fils de Dieu. Lui qui ne connaissait pas le péché, lui qui n'a jamais fait de mal, est devenu tout le mal sur lui. Tout le péché sur lui. Toute la souffrance sur lui. Toute la douleur sur lui. Il a reçu la guerre pour que nous puissions avoir la paix. Afin que nous soyons réconciliés avec le Père. Quel amour, quelle expression de l'amour inimaginable. Ne crois jamais que Jésus ne t'aime pas. Juste en regardant à la croix, tu dois toujours te souvenir, un amour extravagant, un amour démesuré. Il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour ceux qu'on aime. Et alors il est allé mourir pour pécher, pour payer pour les péchés de l'humanité. Alors la justice de Dieu a été manifestée. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus a été frappé. Mais maintenant, nous puissions, nous, tous ceux qui ont croit au Fils, ont la possibilité d'avoir la vie éternelle. Car le sang de Jésus vient sur nous et nous réconcilie. Alléluia. Laisse-moi t'exposer une situation. Et il y avait cette famille, une femme catholique, que j'ai visité une famille ces derniers temps, ils m'ont raconté. Cette maman guadeloupéenne était de confession catholique, mais ne priait pas vraiment, n'avait pas de communion avec Dieu. Et alors, elle reçoit un moment un songe, elle reçoit la parole, l'eau qui tombe, mais sur le béton. Elle me dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi l'eau tombe sur le béton? Et alors, elle part en voyage, elle part en Guadeloupe. Et alors qu'elle va en Guadeloupe, elle est dans une famille très croyante, où ils font des réunions de prière ensemble, ils partagent l'évangile. Et alors qu'elle est dans ce lieu, elle ressent une chaleur surnaturelle. Une chaleur, son corps est chauffé. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Et alors son corps est chauffé, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez mis le chauffage, pourquoi? Elle observe les autres pour savoir est-ce qu'ils sont dans ce même état. Et là, alors qu'ils sont là dans la présence de Dieu, il y a une parole prophétique qui sort et qui lui dit, abandonne-toi à moi. Libère-toi et marche avec moi, fais-moi confiance. Et alors que la parole sort, la chaleur grandit. Elle se rend compte que c'est le Dieu qui lui parle, Jésus qui se manifeste dans son cœur et dans son âme. Alors, elle est là dans sa présence, elle reçoit une vision. Tu peux montrer la diapo, la vision d'un océan limpide, un soleil qui brille. Et l'océan représente la sérénité, représente le calme. Elle ressent cela dans son esprit, le calme, la présence de Dieu. Elle pleure toutes les larmes de son cœur. Et elle comprend, elle donne sa vie au Seigneur. Elle parle à son cousin qui a porté la parole et alors elle décide de se faire baptiser à Port-Louis pour ceux qui connaissent en Guadeloupe. Mais elle parle à son mari en disant, écoute, j'ai fait une expérience avec Jésus et je veux me faire baptiser. Est-ce que toi aussi tu veux t'engager? Est-ce que tu veux te faire baptiser? Alors le mari a dit, moi aussi je veux me donner, je donne ma vie au Seigneur. Il a donné sa vie au Seigneur. La mère est sauvée, le père est sauvé. Ils décident de se faire baptiser, l'un et l'autre à Port-Louis, ensemble dans la mer.
Mais elles sortent de là, ils racontent cette expérience à leur fille. Leur fille aussi est travaillée, est touchée, et elle reçoit le Seigneur, elle est sauvée, elle se fait baptiser. Et elle est actuellement ici dans ce lieu. Applaudis le Seigneur pour sa vie. Et alors qu'elle est sauvée, ils sont 4 dans la famille. Maintenant, c'est le petit frère qui reçoit l'évangile. Il donne sa vie à Dieu. Il se fait baptiser avec la sœur. Toute la famille est sauvée. Et maintenant, ils ont à cœur de servir le Seigneur. Le père est modérateur dans une église pour la prière. Et la mère a à cœur pour prier pour les malades. La fille a à cœur l'évangélisation. Et le fils a à cœur la louange et l'adoration. Alléluia. Ça, c'est Jésus qui peut faire ça. Quand il met la paix dans une famille, la paix dans un cœur se répand. Et toute la famille est maintenant réconciliée. Et cela nous calme aussi pour nous dire, un ami martiniquais me disait, oui, je vais partir là aux Antilles, mais je suis déjà parti il y a peu de temps, au mois de juillet. Mais cette fois, quand je suis parti, c'était une épreuve, c'était une situation où je suis allé pour le grand-père, mon grand-père qui est décédé. Et Olivier, c'était un moment difficile, c'était un moment dur. Mais je sais une chose, lui-même qui ne va pas forcément à l'église, mais il a dit, je sais une chose. Mon grand-père, était un chrétien fervent, un évangélique assidu. Je sais qu'il est au paradis de Dieu. Je sais qu'il est dans la quiétude, il est dans le calme. Et je me suis dit, waouh, quel encouragement pour nous les chrétiens. Nous n'avons pas à avoir peur de la mort. Pour nous et pour nos proches quand ils sont dans le Seigneur. Car nous savons que nous allons les rejoindre un jour. Ça, c'est la pensée de l'éternité. Et ça nous donne une sérénité pour mieux vivre les départs de nos proches, des gens autour de moi. Le salut de mon frère et de ma sœur. C'est pour cela, j'aimerais simplement t'inviter que nous puissions prier. Je t'invite à fermer les yeux pour cette première partie. Et alors que celui qui croit à la vie, voici ce que le Père a manifesté, celui qui croit à la vie. Alors le Seigneur t'interpelle aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant, et t'interpelle à faire la paix par son Fils, Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un ici, alors que les yeux sont fermés, veut avoir la vie éternelle, veut faire la paix avec Dieu? Je t'invite à lever ta main. Je vois ta main, jeune fille. Je vois ta main, jeune fille. Je vois ta main. Lève ta main simplement devant Dieu pour décider de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Des mains se lèvent dans toute l'assemblée. Y a-t-il d'autres mains? C'est la décision la plus importante que tu peux prendre dans ta vie. Le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Alors simplement, je t'invite à prier avec moi, avec toute l'assemblée. Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour ce temps et ce moment. Ta parole touche mon cœur. Et maintenant, je veux te demander pardon pour mes péchés. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je fais la paix avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour les vies qui se sont données au Seigneur? Alors, c'était une première partie, je vais aller dans une deuxième partie. Et la deuxième partie que je te dirai, c'est la paix avec soi-même. Est-ce que tu es quelqu'un qui a fait la paix avec toi-même? La paix avec tes pensées, la paix avec tes réflexions, la paix au plus profond de ton être. Comme je dis, la chose la plus importante, la guerre la plus forte qu'il peut avoir dans l'homme, c'est la guerre intérieure. Et alors que cette guerre fait rage au plus profond de toi, nous savons que le contraire de la paix, c'est le stress, c'est l'anxiété, c'est le tourment. Et dans cette ville où il y a beaucoup de stress, on court à gauche, à droite, on a du mal à se poser. Nous savons que le stress a des conséquences sur le corps physique. Est-ce que tu savais cela? Que ça peut avoir des conséquences dévastatrices sur ton corps.
alors que le stress et l'anxiété est manifesté. Nous voyons alors que le spirituel, ce qui est de l'âme, communique avec le biologique, avec ton corps. Tu es l'habitacle de ton âme, mais ton corps réagit à comment ton âme est. Des troubles digestifs, des ulcères au niveau de l'estomac, des problèmes de digestion. Quand tu es stressé, tu as du mal à manger, tu as du mal à digérer. Il peut créer chez les femmes un problème même dans le cycle menstruel ou encore même des problèmes de fertilité. Nous le voyons encore. L'âme touche le corps. D'autres choses, les gens stressés, anxieux, augmentent le risque d'infarctus, c'est-à-dire d'arrêt du cœur, de stress. Et nous voyons une étude aux États-Unis, on a pris un groupe qui était tranquille, qui était dans le calme, et on a pris un groupe qui était continuellement stressé. Et on a vu une différence de vie, d'espérance de vie, de qualité de vie. Mon frère, ma soeur, je te parle avec calme et douceur. Fais du bien à ton âme. Tu es responsable. Fais du bien à ton âme. Pardonne-toi. Si Dieu t'a pardonné, si Dieu a tout payé pour toi, si lui a dit, ok, c'est réglé l'histoire, pourquoi tu es dur avec toi-même? Pourquoi tu t'en veux envers toi-même? Des erreurs que tu as commises, des situations de 5 ans, de 10 ans, mais tu t'en veux et tu te tourmentes et tu te fais du mal à ton âme. Dieu veut que tu sois libéré. Dieu veut que tu sois libéré. Dieu veut te mettre cette paix surnaturelle dans ton cœur afin que tu avances tranquille. La vie est déjà assez compliquée. La vie est déjà assez difficile pour marcher encore avec traîner des fardeaux, traîner des difficultés que toi-même tu te mets. Mais tu as le choix, tu as cette liberté. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux rester avec ce tourment? Et nous savons que Jésus, le prince de paix, représente la paix. Il est venu répandre la paix autour de lui, répandre la paix dans ton cœur, dans tous les différents éléments, avec le Père, mais avec toi-même. Et on appelle le réconciliateur, celui qui te réconcilie avec toi. Alors qu'au contraire, le diable est celui qui est l'accusateur. L'accusateur des frères, celui qui se tient devant le Père, devant Dieu, et qui nous accuse du mal, des actions que tu as faites, les mauvaises actions que tu as commises. Qu'est-ce que nous allons faire avec ça? Oui, des situations, peut-être tu t'en veux de cette relation qui n'a pas marché, de ce mariage qui s'est cassé. Tu t'en veux d'avoir trahi, d'avoir mal parlé. Tu t'en veux d'être tombé avec cet homme, d'être tombé avec cette femme, et tu tormentes ton esprit et tu demandes continuellement pardon, 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 pardon dans les pleurs, pardon Seigneur. Tu t'en veux de cet enfant que tu as eu hors mariage et ça travaille ton esprit. Mais le Seigneur aujourd'hui veut apaiser ton cœur, il veut apaiser ton âme. Le psaume 23 nous dit, l'Éternel est mon berger. Il me fait reposer près des eaux paisibles. Il veut que ton cœur soit posé dans sa présence et que tu reçois cette tranquillité, que tu reçois ce calme. Et alors qu'un jour nous officions dans l'église, une parole prophétique est sortie et disait, ma sœur, tu es là, tu t'en veux. Car l'enfant que tu avais, tu as commis l'avortement. Et le Seigneur, il veut te pardonner de ce péché. Mais la culpabilité était sur cet enfant. La culpabilité la rongeait, la travaillait continuellement. Alors il y a eu l'appel, elle est venue en larmes, en pleurs, pour être libérée de cette souffrance, de ce qu'elle avait commis, de cette erreur qu'elle avait commise. Mais le Seigneur a dit, mon enfant, je t'aime. Ce que tu as fait n'est pas bien. Mais ton pardon, Jésus à la croix a payé pour ce péché.
pardonne-toi et avance en liberté. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Le repos de ton âme, le repos de ton cœur, le repos pour avancer dans la tranquillité. C'est ce que le Seigneur veut pour chaque personne dans ce lieu. C'est ce que le Seigneur veut pour chaque personne dans ce lieu. Quelles que soient les attitudes et les comportements que nous avons, cette paix surnaturelle est disponible. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. L'onction qui vient restaurer, guérir ton être, guérir ton âme. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Rentrons dans sa présence. Et ce deuxième point que je t'interpelle, c'est sur toi-même. Tu es trop dur avec toi-même. Tu t'en veux. Tu te traites durement. Tu arrives à pardonner les autres. Tu arrives à pardonner le mal qu'on te fait. Mais tu n'arrives pas toi-même à te pardonner les choses et les actes que tu as commis. Mais la parole de Dieu est libérée ce matin pour toucher ton cœur, pour révéler cela, afin de te libérer. Alors je t'interpelle ce matin. S'il y a une personne qui a du mal à se pardonner, tu as du mal à te pardonner, je t'invite à lever la main là où tu es. Voilà, des mains se lèvent dans toute l'assemblée. Gardez s'il vous plaît les yeux fermés et garde ta main levée. Y a-t-il d'autres personnes qui ont du mal à se pardonner? Mais il y a une onction de paix qui vient aujourd'hui. Il y a l'esprit consolateur qui se manifeste aujourd'hui. Et nous allons prier ensemble, simplement. Garde ta main levée. Esprit de Dieu, nous venons devant toi en cet instant. Toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu vivant, toi le Dieu glorieux. Vois les cœurs qui ont besoin de toi. Vois, Seigneur, les fardeaux qui sont dans les vies de mon frère et de ma sœur. Mais j'appelle maintenant le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu qui touche les cœurs. Le doigt de Dieu qui libère maintenant des chaînes. Le doigt de Dieu qui libère maintenant des fardeaux. Les doigts de Dieu qui libèrent la culpabilité. J'appelle la restauration divine sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur. J'appelle la guérison de son âme. J'appelle la restauration surnaturelle de ton Saint-Esprit. Qui reparte de ce lieu libéré de l'accusation. Viens le faire dans leur vie, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on applaudit le Seigneur? Les libérations qui ont été faites dans le cœur. Mais nous continuerons à prier. Je t'encourage à prier toute cette semaine pour ces personnes-là. Le troisième point que je voudrais interpeller aujourd'hui, après la paix avec Dieu, la paix avec toi-même, c'est la paix avec les autres. La paix avec les autres, avec ceux qui sont autour de toi. Et on va dire que la vie chrétienne n'est pas toujours simple. Je dis souvent, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Parce que je dis, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc nous aurons des problèmes, nous aurons des conflits, nous aurons des situations difficiles à gérer. Mais elle dit encore, la brebis c'est calme, la brebis c'est doux, la brebis elle est agréable, la brebis elle est douce. Est-ce que tu es une brebis ou est-ce que tu es un lion? Est-ce que tu es un brebis quand on t'approche, on a envie de caresser, ou tu es un lion, tu as envie de dévorer? Parce que ne te réjouis pas de ta colère. Dieu ne t'appelle pas à être une femme et un homme colérique. Une femme qui, moi. Non, il a dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix surnaturelle qui se manifeste dans nos vies, dans nos cœurs. Alors voici le texte qui nous dit, soyez en paix avec les hommes autant que cela vous soit possible. Nous sommes des ambassadeurs de la paix et des ambassadeurs de la réconciliation. Donc je dois manifester ce comportement
effectivement, je ne peux pas empêcher tous les conflits qu'il y aura autour de moi, qu'il y aura dans ma famille, qu'il y aura dans mes amis, qu'il y aura autour de moi, effectivement. Mais je peux être un instrument de paix dans ma famille pour que les choses se calment. Tu peux être un instrument qui anime la colère, anime la division, ou tu peux être un instrument d'unité et de paix. Ça, c'est le choix que tu vas prendre dans ta vie. Quel choix tu vas décider? C'est pour cela que j'ai besoin de cela. Voici ce qui nous est dit. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Est-ce que tu peux continuer? Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez aller agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ne te venge pas toi-même. Ne dis pas œil pour œil, dent pour dent. Ce que tu m'as fait là, je vais te rendre aux 10 000. Non, sois celui qui vient dans la présence de Dieu et dit, regarde Seigneur, l'injustice, regarde les coups qu'on m'a fait, je les dépose devant toi. Seigneur, ne permets pas la rancune, l'amertume, l'agressivité rentre en moi. Libère-moi de cela. Mais cela n'est que la grâce de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire cela dans nos vies. Mais c'est d'abord une décision. Pour faire la guerre, il faut être deux. Ne soyez pas celui qui cherche la guerre. Amène-toi la paix. Essaye de temporiser les choses. Nous voyons que le feu peut embraser une forêt. Un petit feu peut embraser une forêt. Nous avons vu la situation par les feux de la canicule qui se sont manifestés, qui ont brûlé des hectares et des hectares. Une colère qui est manifestée peut embraser toute une famille. Et alors que nous avons vu pendant cette semaine le feu qui s'est manifesté, les pompiers sont sortis, ont envoyé de l'eau, ont voulu combattre contre le feu pour qu'il ne détruise pas toute la forêt. Et alors que le feu agissait, les pompiers travaillaient avec l'eau. Et des enquêtes se sont manifestées, on s'est rendu compte que celui qui allumait le feu était accidentel et que c'était en plus un pompier volontaire. Vous avez pu vivre ça? Et les pompiers eux-mêmes ont dit, mais comment cela est possible? Mais ces personnes qui doivent être là pour éteindre le feu, c'est inacceptable, c'est intolérable. Nous sommes là pour apporter la quiétude de la forêt. Et ceux qui sont là, qui sortent de nous et maintenant qui créent le désordre. Pyromane ou pompier. Mon frère, dans la vie chrétienne, je t'invite, Dieu t'appelle à être un pompier. Dieu t'appelle à être l'eau et pas le feu. Sois un pompier et non un pyromane. Ne sois pas un pyromane spirituel qui met le feu aux étriers. Parce que nous savons que dans nos familles, il y a des conflits. Ce matin, des gens m'ont dit, oui, effectivement, il y a des conflits. Il y a des conflits dans nos familles. Mais est-ce que toi, tu vas être l'eau qui va apaiser et tu es le feu qui attise? Dis à ton voisin, sois l'eau. Sois l'eau qui apaise et qui calme. Alléluia. Que Dieu nous aide. Et regarde ce que le texte nous dit, si tu peux continuer. Il nous dit aussi que si tu mets ton offrande, et alors que tu places ton offrande, et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Est-ce que tu vois le texte? Il dit, laisse ton offrande. Il dit, laisse ton offrande. Va te réconcilier avec ton frère. Va te réconcilier avec ta sœur. Ça veut dire Dieu est plus intéressé à l'unité du corps de Christ, à l'unité les uns avec les autres, plutôt que ton offrande. Laisse ton offrande, va te réconcilier. Alléluia. Laisse-moi t'exprimer un cas. J'ai vu tellement d'églises déchirées. J'ai vu tellement de chrétiens se déchirer entre eux-mêmes. C'est pour ça que j'ai vu que la parole, elle est vraie. La parole, elle en a vraiment besoin de l'entendre et de l'écouter. J'ai vu des combats, j'ai vu des querelles, j'ai vu des gens prêts à se battre les uns les autres. Je parle dans l'église. Oui ou non, mon frère? Je parle de vérité, ma soeur. Oui, c'est vrai. J'ai vu que cette parole-là, elle est puissante, mais elle n'est pas forcément mise en pratique. Hein. Des gens qui sont prêts à se boxer dans le parvis de l'église. Hein. C'est vrai, j'ai vu ça. Quand tu es pasteur, tu vois beaucoup de choses.
Je ne prends rien d'acquis. Quand je prêche la parole, je ne prends rien d'acquis. Amen. Et alors, laisse-moi te raconter, on va vers la fin, cette histoire. J'ai organisé une fête. À cette époque-là, j'étais pasteur stagiaire. Et alors, on a organisé une fête. Et puis à un moment, il y a eu une histoire de ménage. Et pour rien, il y a eu un conflit qui s'est manifesté. Entre des jeunes. Après, tu essayes de régler les situations, de mettre les choses en place. Et en fait, tu ne comprends pas que d'une histoire de ménage, que Dieu bénisse tous ceux qui font le ménage au milieu de nous. Mais c'est vrai, de rien, des fois, ça peut déclencher une guerre mondiale. Oui ou non? Là, franchement, c'était la guerre. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en faisant les entretiens, en échangeant les uns avec les autres, je me suis rendu compte que, en fait, c'était un problème plus profond que ça. Il y avait deux familles qui ne se parlaient pas dans l'église. Il y a deux familles qui étaient en guerre l'une avec l'autre. Et que ça datait de quasiment 10 ans. Mais tu les vois dans l'église. À l'œil nu, tu ne le vois pas. Mais dans l'âme, il y avait un gros problème. J'ai dit, ah Seigneur, c'est compliqué hein, l'église. Hein? Alors, par la grâce de Dieu, on a pu mettre les choses à plat. Il y a eu de la conciliation, parce que là, il faut des fois un intermédiaire pour mettre les choses à plat. Il y a eu réconciliation par la grâce de Dieu et les choses se sont arrangées. Alléluia. Mais nous voyons que ce n'est pas une chose simple de garder l'unité. On a une église de 200, 300, 1000 personnes. Que tout le monde soit en paix l'un avec l'autre. Mais cela ne dépend pas simplement des pasteurs, cela dépend de toi aussi, mon frère et ma soeur. Cela dépend de toi. Je te responsabilise. Alléluia. Pour être une bénédiction, pour être un instrument de paix autour de toi, pour être l'ambassadeur de la réconciliation et non l'ambassadeur de la haine, l'ambassadeur de la violence, l'ambassadeur de la colère. Alors, allons dans la prière. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Pour ce dernier point, prions. Restons dans sa présence alors qu'il est dans le calme et la douceur. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Et est-ce que tu as peut-être besoin de te réconcilier avec quelqu'un et le Saint-Esprit t'interpelle en cet instant? Oui, le Saint-Esprit t'interpelle en cet instant. Et je t'invite à prendre cette décision simplement dans ton cœur. Moi, je veux être en paix avec cette personne. Même si cette personne veut continuer à faire la guerre avec toi, toi décide d'être en paix, de vouloir la paix. Et si tu dois t'éloigner, tu t'éloigneras. Si c'est ton cas, je t'invite simplement à lever ta main là où tu es, à penser à cette personne et à lever ta main. Merci pour votre cœur vrai. Merci pour vos mains, parce que vous voyez exactement ce qu'il y a dans votre cœur et qu'est-ce que le Seigneur est en train de vous interpeller afin de libérer la paix. Y a-t-il d'autres personnes simplement? Je fais cette interpellation et nous allons simplement prier. Alléluia. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, nous te remettons nos frères et sœurs et chaque personne qui est dans ce lieu, parce que c'est un combat pour nous tous. Soyez en paix les uns avec les autres autant que cela est possible. Cela dépend de moi. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à manifester la paix et voir les personnes précises. Je prie pour des rencontres divines. Je prie pour des réconciliations. Je prie pour une ouverture de cœur, pour échanger, pour parler, afin que ton esprit puisse mettre la conciliation. Aide-nous, Saint-Esprit. Tu dis la paix communiquée par le Saint-Esprit. Nous sommes ces ambassadeurs, les ambassadeurs de Jésus. Alors je libère au nom de Jésus en cet instant une onction de paix. Une onction de paix t'accompagne. Une sagesse t'accompagne pour exprimer ce qu'il y a dans ton cœur. Je viens le faire, tu viens le faire, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous remercions. Et nous disons merci Seigneur. Nous applaudissons déjà pour toutes les réconciliations qui vont sortir de ce lieu par la grâce du Saint-Esprit. J'ai fini. Simplement, sois en paix avec Dieu, sois en paix avec toi-même et sois en paix avec les autres, et que la paix de Dieu soit sur chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Soyez bénis.